Mais bien, chers frères, tout est accompli, dit Jésus dans l'évangile de la Passion selon saint Jean que nous entendons tous les vendredis saints. Mes chers amis, cette dernière parole que Jésus prononce est en quelque sorte un résumé, une récapitulation de toute la mission du Christ, qui consiste en ceci: Dieu s'est fait homme, le mystère de l'incarnation, en vue de donner sa vie sur la croix, le mystère de la rédemption, afin que l'homme tombé dans le péché puisse être délivré de ce péché qui conduit à la mort, puisse ainsi recevoir le don de la vie éternelle. Ce mystère de l'incarnation et de la rédemption c'est le mystère même de l'amour d'un Dieu qui va jusqu'à donner sa vie pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais soit sauvé. C'est le résumé de ce mystère à travers cette parole que Jésus, à travers ces trois mots, tout est accompli. Il dit en quelque sorte tout cela. Mes chers amis, il rend son esprit juste après avoir dit cela. Sa mort est clairement un don de sa vie. Il n'est pas mort parce qu'on l'a tué, il est mort parce qu'il rend son esprit entre les mains du Père. Il donne sa vie. Lui-même le dira dans l'évangile de Saint Jean, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc le mystère du vendredi saint, c'est un mystère d'amour. La croix du Christ est en quelque sorte la plus grande preuve d'amour que Dieu puisse donner aux hommes. Dieu s'est fait homme jusqu'à s'abaisser dans la mort pour que l'homme puisse recevoir la grâce de Dieu. Dieu s'est fait homme en quelque sorte pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce que Dieu donne, dans le mystère même de sa croix, qui est la plus grande preuve d'amour que Dieu puisse donner aux hommes. Mes chers amis, nous recevons de cette croix le don tout entier de la miséricorde de Dieu. Lorsque Jésus a rendu son esprit, lorsqu'il a dit tout est accompli, quelques instants plus tard, son cœur va être transpercé par le glaive du soldat romain. Et de ce cœur transpercé va jaillir l'eau et le sang, va jaillir la vie éternelle, va jaillir la miséricorde de Dieu, va jaillir l'épouse mystique du Christ, la Sainte Église de Dieu, de laquelle est née de ce côté ouvert, qui a été rendue pure, sainte et immaculée par le Christ lui-même, comme le dira saint Paul aux Éphésiens. Mes chers amis, la croix est donc inscrite au cœur de notre vie, puisque tous les sacrements, le baptême que nous avons reçu, qui nous fait enfants de Dieu, qui nous a enfantés à la vie éternelle, vient bien sûr de la croix du Christ, vient de cet amour donné aux hommes pour que les hommes puissent vivre de l'amour de Dieu. Mes chers amis, avant de quitter cette terre, avant même de rendre son dernier souffle, Jésus se tourne vers sa mère, la Vierge Marie, au pied de la croix. Stabat Mater, elle se tient là, debout, devant le Christ. Et Jésus lui dit, femme, voici ton fils. Et il dit à Saint Jean, le disciple bien-aimé, le seul apôtre qui restera au pied de la croix, voici ta mère. Jésus donne sa mère au pied de la croix à son disciple Saint Jean. Et Saint Jean, bien sûr, signifie tous les hommes de tous les temps, pourrait-on dire, tous ceux qui sont concernés, en quelque sorte, par ce mystère même de la rédemption après la mort du Christ, bien entendu. Jésus, en quelque sorte, dit cela. Marie, par son oui, a permis l'enfantement du Fils de Dieu, a permis l'incarnation du Fils de Dieu, a permis que Dieu puisse se faire homme et venir dans le monde. De même, Dieu le Fils, Jésus, demande à sa mère un nouveau oui, le oui de la rédemption, pourrait-on dire. C'est-à-dire, en quelque sorte, il demande à sa mère d'être celle qui permet à tous les hommes qui vont devenir désormais ses enfants, femme, voici ton fils. À tous les hommes pour qu'elle puisse les apprendre à dire oui à l'amour de Dieu. Une mère apprend à les premiers mots à son enfant, apprend les premiers pas, à faire les premiers pas pour son enfant. Et elle est celle qui engendre par excellence à la vie.
et pas seulement à la vie naturelle, mais aussi à tout ce que la vie comporte. Elle est celle qui permet à l'enfant de, de cheminer sur son chemin de vie et le conduire à l'âge adulte, même si bien sûr le mari, le papa, agit évidemment. Mais la maman a ce rôle privilégié de mettre au monde l'enfant et de donner les premiers balbutiements, pourrait-on dire. Les premières paroles sont prononcées par la mère à l'enfant. Eh bien, Marie va se jouer ce rôle dans l'ère chrétienne d'être celle qui éduque les enfants que nous sommes à dire le oui à Dieu, à dire un oui à Dieu, à donner ce fiat à Dieu. Elle est la plus compétente de toutes, puisque elle est celle qui, par toute sa vie, par le renoncement total à sa vie pour s'offrir totalement à Dieu, elle est celle qui a dit oui, et donc elle est celle qui permet de dire que nous puissions tous dire oui à l'amour de Dieu. Donc nous allons demander à la Sainte Vierge Marie, en ces temps si perturbés, en ces temps où nous vivons des incertitudes par ce drame du virus, eh bien, demandons à la Vierge Marie aussi de nous aider à garder confiance dans le oui que nous avons à prononcer à Dieu. Marie, au pied de la croix, n'a pas sombré dans sa foi. Et pourtant, tous les ingrédients auraient pu, étaient là pour qu'elle puisse perdre la foi. Mais non, elle a une confiance totale en Dieu. Même devant le spectacle affligeant de la croix, voyant son fils ensanglanté, son fils qui a été battu de verge, qui a été insulté, qui n'est même plus reconnaissable par son physique tellement buriné par la souffrance, comme le dit d'ailleurs le prophétise Isaïe dans les chapitres du serviteur souffrant, où il montre que son visage n'est même plus reconnaissable. Eh bien, la Vierge Marie n'a pas douté dans son cœur. Elle a persévéré dans ce cheminement de la foi. Son cœur était plein d'espérance, car elle avait une confiance totale en Dieu. Et justement aujourd'hui, où nous pouvons être tentés de perdre confiance, de perdre cette espérance qui peut être absente, ou du moins qui peut s'amenuiser dans notre cœur, demandons à la Vierge Marie de nous aider justement à garder toujours confiance, que c'est dans les moments les plus incertains que Dieu peut faire son œuvre. Au pied de la croix, tout paraissait perdu. D'un point de vue humain, et d'ailleurs c'était ce que pensaient les Romains et les Juifs qui étaient là, qui se moquaient de Jésus, qui ricanaient, tout leur paraissait terminé, une histoire finie, une histoire qui allait amener à forcément un échec cuisant de ce que Jésus annonçait. Eh bien, c'est à ce moment-là même, ce moment où il est mort sur la croix, une fois mort même, après que son cœur fut transpercé, c'est ce moment-là précis où Jésus a vaincu la mort dans le don de sa vie, où il a donné naissance à son épouse l'Église. De la mort du Christ a jailli la vie, parce que la mort du Christ est le don suprême de son amour. Marie a compris cela dans son cœur, et elle nous aide à dire oui à l'amour de Dieu, à renouveler sans cesse notre confiance en Dieu, sachant que notre vie sur la terre est un temps, justement, où nous sommes appelés à dire oui à Dieu. Autrement dit, un temps d'enfantement, un temps d'engendrement à la vie éternelle. Donc aussi, c'est aussi un temps de renoncement, un temps où la croix est présente dans notre vie pour dire, Seigneur, je renonce à ma volonté pour que ta volonté puisse se faire en moi. On dit bien dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, la croix, c'est un renoncement à nous pour pouvoir laisser place à l'amour même de Dieu. Jésus lui-même nous a montré le chemin en renonçant à lui, lui qui a dit au Jardin des Oliviers que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne, disant cela à son Père, se préparant à prendre tout sur lui, toute cette humanité blessée par le péché, pour pouvoir la revêtir de sa miséricorde. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à entrer dans la dimension de la profondeur de ce mystère que nous célébrons ce vendredi saint, dans l'attente de ce grand silence du samedi saint où tout se tait, Dieu se tait, Dieu ne parle plus. La liturgie même ne parle plus, est absente, pourrait-on dire.
de ce grand silence. Il n'y a pas de messe le samedi, sauf bien sûr le soir de la Vigile pascale. C'est à ce moment-là que Jésus va montrer son triomphe dans l'exultète de Pâques, où nous fêterons la victoire du ressuscité sur la mort, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la grâce sur le péché. Amen.